mystiquement, ils apportent les choses. Leur but, c'est de réussir. Ils ne peuvent pas rentrer chez eux sans qu'ils ne puissent faire quelque chose là-bas. Et s'ils rentrent sans faire, on va dire que tu as raté ta vie. Donc, automatiquement, ils doivent laisser à leurs parents, montrer à leurs parents qu'ils ont réussi. Donc, ils viennent charger au Gabon. Ce n'est pas la faute des Gabonais. Vous comprenez? Ouais. Ce n'est pas la faute. Moi, si mon frère ouvre la boutique, j'irai chez mon frère. Parce que les médicaments aussi ne touchent pas tout le monde. Ça touche que les Edungé. Moi, les médicaments ne me touchent pas. Je vais aller chez mon frère. Je constate que mon frère vend la bonne marchandise. Il a un bon service commercial où il salue les gens et tout. Je vais m'asseoir. Je vais acheter chez lui. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, ces gens-là ne sont pas simples. Faites très attention. Tout à fait. Ok, merci. Merci beaucoup, le Phénix. Et puis, merci à l'ensemble des Gabonais. Merci à toi. Bonne soirée. Monsieur Odjou. C'était Odjou après c'est VO. Bonsoir à tous. Bonsoir, monsieur le Phénix. Bonsoir, monsieur. J'espère que cette fois-ci, vous n'alliez pas me couper comme les 2 précédentes fois. Si vous ne racontez pas des bêtises, je vais vous couper. Je ne vais pas vous couper. Si vous racontez des bêtises, je vais vous couper. On vous écoute. Ok. Le Gabon, d'abord, c'est un Gabon nouveau. C'est un Gabon dans lequel il doit y avoir un changement de mentalité. C'est un Gabon dans lequel les Gabonais doivent prendre leur destin en main. C'est un Gabon dans lequel les Gabonais doivent arrêter de prendre les autres pour eux. C'est un Gabon dans lequel les Gabonais doivent arrêter de traiter d'autres Africains comme eux d'étrangers. Nous ne nions pas que certains parmi nous font du n'importe quoi, tout comme certains Gabonais aussi font du n'importe quoi. C'est la nature humaine qui est ainsi faite. Le Gabon d'abord, c'est un Gabon dans lequel le Gabonais ne doit pas accuser le Béninois d'être la source de tous les maux qui minent son pays. Le Gabon d'abord, c'est un Gabon dans lequel la prospérité... Ferme ce que tu es en train de dire là. Arrête de ce que tu es en train de dire. Ida n'a qu'à parler, vous allez renchérir après. Il y a quel problème? Ça fait du mal dans le cœur. Que le monsieur... Non, ça ne doit pas vous faire mal. Écoutez seulement. Allez-y, monsieur Joe. Du coup, vous me rajoutez quelques minutes, s'il vous plaît, puisqu'on m'a interrompu. Vous ne dites pas n'importe quoi. Allez-y. Le Gabon, d'abord, comme je le disais, c'est un Gabon dans lequel la prospérité sera partagée, aussi bien pour les Gabonais que pour les citoyens de l'Afrique centrale, que pour les citoyens de l'Afrique de l'Ouest, afin que ce soit l'Afrique qui gagne. Le Gabon, d'abord, c'est un Gabon dans lequel les Gabonais doivent responsabiliser leurs hommes politiques, surtout leurs hommes politiques. Le Gabon, ferme seulement ton micro, parce que là, tu me vois là en train de t'insulter. Là, on parle ici dans le respect. Merci. Le Gabon d'abord. Je disais, c'est un Gabon meilleur pour nous tous, que ce soit les Gabonais, les Béninois, les Maliens, les je ne sais quoi. Moi, je souhaite que du bonheur pour les Gabonais parce que j'aime le Gabon. Et sans vous mentir, moi, j'adore les femmes gabonaises. Je l'ai dit, je le répète. Et surtout, le Gabon, d'abord, c'est le Gabon du nouveau Gabonais. Le nouveau Gabonais, c'est quoi? C'est un Gabonais qui est fier de son pays, un Gabonais qui prend son destin en main, qui est conscient des potentialités de son pays et qui ouvre la main et qui ouvre les portes de son pays à tous ceux-là qui aiment ce pays, qui aimeraient y travailler, contribuer à son développement et à son rayonnement. Je vous remercie. Monsieur Joe, on n'a pas de leçons à recevoir. Mais je ne vous ai pas donné de leçons. Je vous encourage. Non. Mais vous attendez. Ici, le Gabonais doit être gentil, on doit ouvrir des portes. On ne va ouvrir les portes à personne. Notre pays, c'est un pays de MERDE. Et les Gabonais sont paresseux. Les femmes gabonaises, les hommes gabonais sont stériles. Qui a dit ça? C'est moi qui a dit ça? Monsieur, c'est moi qui dis. C'est moi qui le dis. Ah, ok, d'accord. On ne veut pas de vous. Précisez, s'il vous plaît. Voilà, on ne veut pas de vous chez nous. OK?
Merci bien. C'est gentil. J'ai pas fini mes minutes. Ok, finissez alors vos minutes. Mais tu as déjà fini, non? Tu as bloqué ton micro. Laisse aussi, on va parler. Mais je vais lui répondre quand même. Regardez mes minutes, yes. Mais Finissez, monsieur restez. Enis, vous oubliez que le Gabon n'est pas une île. Ça, il faut le Non, notifier. le Gabon n'est pas une ville, Une île, j'ai dit, une île. Mais laissez-moi parler, madame. Le Gabon n'est pas une île. Ça veut dire que les Gabonais ne peuvent pas décider de s'isoler du monde entier. C'est tout ça. C'est l'obligation. Mon Dieu, on a fait quoi avec les gens là? Ouais, pardon, pas. Vas-y, au bureau. Les gens là nous veulent quoi? Pourquoi tu l'as fait descendre, non? Pourquoi tu l'as fait descendre? Ça me fait mal au cœur. Il est en bas. Il va faire quoi ici en haut? Vas-y, Véo. Garde ton cœur d'abord, pose au cœur. Non, c'est incroyable. On va dire, parce que on est sur la phrase, la meilleure phrase du monde, union, travail, justice. Et aujourd'hui, nous écoutons Gabon d'abord, union, travail, justice. On va commencer par l'union. Peu importe la classe politique actuellement, devant tous les pays étrangers, ce sera le Gabon. Parce que c'est l'unité du Gabon. Peu importe où tu es, que tu sois en France, aux États-Unis, tant que tu es Gabonais, tu dois représenter tes couleurs, le flambeau du vert, jaune, bleu. C'est l'unité aujourd'hui. Plus personne ne peut nous marcher dessus. Personne ne viendra parler ce que nous ne pourrons pas dire. Nous allons vous dire haut et fort. Tous les pays africains, autant que vous allez vous réunir contre un seul pays, ce sera l'unité des Gabonais. Parce que le Gabon, c'est le Gabon légitime. C'est un Gabon nouveau. C'est un vrai Gabon. Et le Gabonais aujourd'hui doit être fier partout où il va de porter le flambeau de ses couleurs. Et aucun pays d'Afrique, aucun pays même dans le monde ne pourra venir nous marcher dessus en tant que Gabonais. Ça, c'est ce qu'on appelle l'union. C'est la première. Le travail. Le travail, c'est le Gabon travailleur. Le Gabon qui est capable de faire tout ce qu'il peut. Parce qu'aucun boulot dans cette terre, l'homme gabonais ne peut faire. L'homme gabonais peut tout faire. L'homme gabonais peut être enseignant. L'homme gabonais peut avoir un restaurant. L'homme gabonais peut avoir sa propre marchandise. L'homme gabonais peut travailler à Moutouki. L'homme gabonais peut être le médecin. L'homme gabonais a tout ce qu'il faut. Le potentiel et il est travailleur. Quand l'homme peut, il peut. Aujourd'hui, il faut... Aucun pays africain n'a commencé au bas. Nous tous, on a cette intelligence. Tant qu'on a des cerveaux, tant qu'on a des mains, tant qu'on a des docteurs, tant qu'on a même des maçons, des aides-maçons, on peut tout faire parce que nous pouvons travailler. Et c'est le Gabon du travail. Donc, nous sommes sur le deuxième palier au travail. Et la justice. Un Gabon juste. Un Gabon vrai. Un Gabon qui est prêt et capable d'être devant. Aujourd'hui, nous n'allons plus suivre les gens. Nous ne ferons plus de suivisme dans ce Gabon-là. Nous serons les premiers. Et pour ça, changeons les mentalités. C'est d'abord nous-mêmes. Maintenant, on parle de justice. Savoir mettre des hommes capables dans le pays. Savoir mettre des personnes qui puissent apporter l'élévation de notre pays aussi. C'est ça, la justice. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Nous n'avons plus besoin des coquins, des gens qu'on positionne, qui n'ont pas de valeur. Parce que la valeur aussi, c'est d'abord de mettre des personnes valeureuses dans toutes les structures. Ça aussi, c'est ce qu'on parle de la justice. Quelqu'un qui est fier et qui a le potentiel qui peut prouver que en tant que Gabonais, quelqu'un de bien, il doit être à la position qu'il faut. Ça parle de la justice. Arrêtons avec les esprits de on met l'oncle de tel, le parent de tel. Mettez les gens qui ont les capacités. Parce que c'est ces personnes qui ont les capacités qui représenteront bel et bien l'homme gabonais. On appelle ça la méritocratie. Donc, aujourd'hui, je suis pour le Gabon d'abord, pour le Gabon devant les autres, pas quelqu'un d'autre. Toutes ces personnes, vous-même dans vos pays, vous vous mettez en priorité. Et le Gabon dans son pays sera et restera la priorité dans ce pays. Et je vous remercie. C'est tout ce que j'avais à dire pour le moment. Merci beaucoup. La parole à Justice. Justin, hein?
Bonsoir tout le monde. Bonsoir, on Vous vous écoute. m'entendez? Allez-y. Ok. Bon, je voulais d'abord dire, le monsieur qui parlait tout à l'heure, qui disait que le Gabon ne doit pas seulement prendre la part du gâteau et que les autres pays doivent aussi prendre pour que l'Afrique gagne. Bon, je pense que si le Gabon le fait, bah, on perdra parce que jusque-là, on a toujours donné la part du gâteau, mais nous Merci, avons bah. souvent eu la plus petite part. Donc, nous avons souvent eu la plus petite part, ce qui fait que nous soyons au chômage, les autorités n'arrivent pas à faire ce qu'il faut faire. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous nous retrouvons très souvent dans les meetings à aller donner des voix aux gens après avoir accédé aux fonctions. Ils ne font rien. Le Gabon, d'abord, ça doit commencer d'abord au sommet de l'État, c'est-à-dire le président, premièrement, doit savoir que c'est d'abord le Gabon. Les ministres doivent faire de même. Toutes les autorités officielles, en tout cas, doivent faire ce travail-là avant que ça n'arrive chez nous. Parce que si nous, citoyens lambda, voilà, de simples personnes, nous faisons ce travail-là, ça ne va pas vraiment donner quelque chose parce que les autorités ne nous soutiennent pas. Donc, c'est un peu ça. Il y a des Gabonais qui comptent ouvrir des entreprises, qui veulent faire dans l'entrepreneuriat, comme eux-mêmes, ils le promouvoient, mais il n'y a pas d'accompagnement, il n'y a pas de... En fait, on ne sait même pas comment ça se passe. S'il y a des banques à contacter pour faire tout ce travail-là et tout, en fait, ils ne communiquent pas pour ce qui est de l'entrepreneuriat, vu qu'ils ont dit que la fonction publique est saturée, mais quand les gens veulent faire dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'accompagnement, on ne sait pas ce qu'on doit faire. Le ministre de l'entrepreneuriat, bon, pour moi, je sais pas, l'ancienne candidate à l'élection, qui est venue prendre sa part du gâteau, parce que je ne pense pas qu'elle était candidate. Donc, voilà, c'est compliqué. Le Gabon, on a toujours voulu... Bon, je ne pense pas que c'est aujourd'hui que les Gabonais se sont réveillés. On s'est réveillés depuis longtemps, c'est juste que l'ancien régime ne nous permettait pas. Donc, tout simplement, j'écoute souvent Jonas le dire que non. Qu'est-ce qu'il disait encore là? Bon, en tout cas, je ne sais plus trop. Mais dans l'ancien régime, le Gabonais n'était pas, ah Seigneur, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais bon, bref. Le Gabon au Gabonais, je ne pense pas qu'un étranger peut venir dire à un citoyen d'un pays que non, il faut aussi nous donner la part du gâteau. Car c'est à nous de décider si on donne la part du gâteau ou pas. Il faut que les autorités le sachent et il faut que les autorités s'imprègnent de cette situation, ne pas rester dans le silence à chaque fois parce que jusque-là, il y a eu un communiqué officiel du gouvernement burkinabé, mais jusque-là, il n'y a pas de... Je ne sais pas quel ministre doit répondre à ça. Je pense que c'est le ministre des Affaires étrangères. Bon, jusque-là, il n'y a pas de communication, mais bon. On a dit qu'il y a certains secteurs qui vont être que pour les Gabonais, on ne sait pas encore pour quand ce sera effectif. On attend toujours, même si je ne pense pas qu'il y aura vraiment un grand changement. Parce qu'il n'y a pas que les Ouest africains qu'il faut toucher, il y a aussi les Européens, il y a les Américains qui ont des grandes structures. Il y a les Pirinco, il y a les Total, etc. Et il y a aussi en tout cas, il y a beaucoup de choses en tout cas. Il n'y a pas que les Ouest africains qui font souffrir les Gabonais dans les entreprises, il y a aussi les Européens et les Américains, comme je viens de dire. Donc, c'est un peu ça. Le changement commence au plus haut sommet de l'État pour que les choses soient structurées, parce que c'est eux qui ont le pouvoir de faire en sorte que tout cela soit véritablement établi, pas seulement du faire voir et tout. Donc, c'est un peu ça. Merci à vous. On est quitté de 500 à 340. Vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas, vous n'envoyez pas les cadeaux, vous ne faites absolument rien. Même good life, vous ne le faites pas. C'est pas normal.
Il faut tapoter le live, respectez les consignes du live, s'il vous plaît. Merci, Madame Justin. La parole à c'est Bertin, non? Bertin Immobilier, 5 minutes. C'est Bertin. Il est où le grand là? Il veut monter. Le grand est Oui, bonsoir à tout le monde. Le grand est où? Allez-y. Comment? Non, je ne m'adresse pas à vous. Il est où? D'accord. Je suis content de la réaction de certains compatriotes. Moi, je dis, on ne doit pas attendre quoi que ce soit de l'État. Ils sont où? Nous devons nous faire nous-mêmes. Vous voyez les Pakistanais ici à Paris, en France, je veux dire. Vous voyez les autres communautés. On ne doit pas avoir des attentes au niveau de l'État. Non, Monsieur Bertin, excusez-moi de vous couper la parole. Il ne faut pas nous confondre avec les Pakistanais, etc. Le Gabon, l'argent du Gabon va chez qui si les Gabonais n'en bénéficient pas en fait? Pourquoi vous voulez que l'État gabonais, ces gens qui sont à la tête de notre pays, mangent notre argent et les Gabonais doivent aller se chercher? Ça n'a pas de sens. Demandez à ces gens-là de distribuer équitablement la richesse des Gabonais. On va les faire pour nous comparer aux Pakistanais. On ne sont pas des Pakistanais. Pourquoi tu viens comparer les Pakistanais aux Gabonais? Aux Pakistanais. Donc pendant que quelqu'un achète une voiture de 130 millions, à combien de ministres dont les Gabonais doivent chercher à un moment donné, il faut arrêter. Mon petit frère. Oui, monsieur Bertin, on va se chercher, on va faire comme les Pakistanais quand on va distribuer équitablement nos richesses. Tant que nos richesses ne sont pas distribuées équitablement, on ne fera pas comme les Pakistanais. Il faut nous mélanger avec les Pakistanais. Tu viens prendre les Pakistanais. Pourquoi tu viens prendre les Pakistanais? Qu'est-ce que les Pakistanais ils voient là-dedans? Oh, toi aussi. On doit voler notre argent. On doit piller notre il y a des groupuscules de personnes qui bouffent notre argent, mais on doit aller chercher comme les Pakistanais. C'est quoi ça? Pourquoi vous faites ça en fait? Notre argent, on a 4 milliards, 4 000 milliards de budget. L'argent n'a pas chez qui? Ben, vous me laissez pas. Vous me laissez pas. Regarde, donne-lui les minutes. Au Pakistan. Vas-y. Donne-lui les minutes, s'il te plaît. Attends, on va te remettre les minutes. Ok, merci. Arrêtez un peu de dire aux Gabonais de faire comme le truc. On laisse l'État. Dans l'État, voler notre argent, nous on doit les faire à leur place. Non, c'est-à-dire, le Phénix. Donc, Je ne suis pas d'accord. Attends, laisse-moi terminer. Vas-y, tu as tes minutes, on t'a remis tes minutes. Voilà, merci. Moi, je pars du principe que l'état dans lequel le Gabonais a retrouvé son pays, je vous assure, c'est un état désastreux. Moi, je pense que si nous nous mettons, oui, désastreux financièrement, c'est un scandale. On achète des véhicules de 130 millions aux gens. Je dis pas le contraire. Je dis pas le contraire. Avion pour les maîtresses. Le Phénix. Mais monsieur Bertin, attendez. Laisse-moi aller jusqu'au bout. Non, vous allez aller. Donc vous pensez que l'argent du Gabon appartient qu'à un groupuscule de personnes, hein? Quand vous trouvez qu'il n'y a pas d'argent dans les caisses d'État, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vos dirigeants ont réduit la charge du gouvernement? Ton président est payé à combien? Les ministres sont payés à combien? Les directeurs généraux sont payés à combien? On a réduit leur salaire? On a réduit leur prime? Donc c'est nous les Gabonais qui on doit attacher les ceintures pendant qu'au Ligue, ces gens mangent, font n'importe quoi. On va faire, comment dire ça, le dialogue à combien de milliards? Le référendum à 27 milliards? Pendant que les pays comme le Sénégal, avec combien de millions d'habitants, ils font le référendum à 2 milliards. Donc c'est nous qui devons serrer les ceintures. On fait l'élection présidentielle à la présidentielle, à l'américaine. C'est nous qui devons attacher les ceintures. Monsieur Bertrand, vous-même et votre famille, excusez-moi, vous allez attacher les ceintures, pas les Gabonais. Tant que le Gabon a l'argent, Très bien. on n'a qu'à nous distribuer notre richesse. Enfin, tu n'as Le rien à Gabon faire a des l'argent. gens. On ne fera pas Non, le non, Pakistan. Ne nous mélangez pas avec le Pakistan. Nous sommes des Tu n'as Gabonais. rien à dire. Un peuple béni. On est un pays. Mais béni. rouchier, On ne mon va pas roi. faire comme les Pakistanais. De grâce. Olignac a réduit les salaires des gens. Les ministres, il doit payer les ministres à 1 million, 500 000, ne foutent rien du tout. Lui-même, il doit payer à 2 millions. Comme ça, on va attacher les ceintures, nous tous. C'est quoi ça? Donc, nous, on doit attacher les ceintures. Olignac, il vit la best life. T'en prie. Je suis. Après, Audrey, il n'a qu'à faire son propos. Laisse d'abord le monsieur là. Non, il doit laisser ça. C'est aberrant. C'est le peuple qui doit souffrir pendant qu'ils sont en train de manger l'argent du Gabon. Faut prendre les gens au coup plus. Vas-y. Ok, merci. Moi, je pars du principe que
tant que nous allons nous attacher aux valeurs anciennes, nous n'allons pas nous en sortir. Par rapport au sujet du jour, les étrangers, ceci, cela. Pourquoi ne pas faire table rase, ne plus s'occuper de la politique et se lancer, même si tu as 5 francs, tu te lances dans ton petit commerce, tu évolues. Au fur et à mesure, tu vas avancer. C'est ma proposition. J'ai pas dit qu'elle est la meilleure, j'ai pas dit, mais faire des procès de X, Y, je vous assure qu'on va tourner en rond. Tu as vu le système déchu. L'argent est parti où? La famille Dossou, ils sont où aujourd'hui? Allez-y voir les châteaux et les cités qu'il a fait chez lui. La famille Akombesi, l'argent est parti où? Est-ce que vous avez entendu qu'on a saisi des biens de X ou Y? Moi, je dis, le Gabonais aujourd'hui, dans sa charge au quotidien, doit se dire, ben, écoute, je n'ai ni père, je n'ai ni mère, je vais me créer, je vais me réinventer. Et quand on va se réinventer de telle sorte que nous serons autonomes, et ce sont les politiques qui vont venir derrière les Gabonais, derrière nous. Moi, c'est ma proposition, c'est ma vision politique, mais je ne sais pas si ça cadre, mais en tant qu'homme d'affaires, moi, je vous dis que ça marcherait. Les gens ne voudraient plus faire de la politique parce que regarde un peu. Si je prends certains activistes, si je prends certains artistes, si beaucoup se sont enrichis un peu durant la campagne, là, mais ils ont fait quoi concrètement de cet argent? Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas créé une entreprise. Il y a un des auditeurs qui a dit ici, il y avait une candidate, elle a dépensé son argent, mais elle sait ce qu'elle attendait en arrière-plan. Voilà. Chacun pense à son quotidien, mais on ne pense pas à tous. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous pouvons faire? Il y a des jolis projets au Gabon, hein. Je vous assure. Vous allez prendre la CNAMS, vous analysez la CNAMS. On est presque au même système social que la carte vitale. Mais seulement en arrière-plan, il y a les gens qui viennent s'enrichir, qui viennent faire ceci, telle ou telle chose, de telle sorte que on ne peut plus payer des prestations, les pharmacies ne peuvent plus payer. Donc, moi, je dis, c'est un système qui doit mourir de lui-même. Je vous assure. Vous ne pourrez pas. J'ai lu l'interview. C'est aberrant ce que vous dites. Monsieur, c'est ma pensée, même si c'est aberrant, permettez que j'exprime ma pensée. Que ça vous choque, c'est ma pensée. On n'est pas comment tu appelles ça? On n'est pas en Russie ou en Yougoslavie. C'est ma pensée. J'ai le droit de dire ce que je pense. Ça traumatise aussi. Faut nous comprendre. Il y a quand même des choses qu'il faut dire et qu'on ne dit pas, mon frère. C'est comment? Tu es mort ou bien tu es vivant? S'il vous plaît, madame, c'est moi qui ai le temps de parole. S'il vous plaît, apprenez à respecter les propos des autres, même si ça vous heurte. Apprenez à respecter. J'ai écouté religieusement chacun de vous. Je n'ai pas interrompu. Que ça m'arrange pas, j'ai écouté chacun de vous. Donc, je ne suis pas obligé d'aller dans votre sens. Pas du tout. J'ai le droit de dire ce que moi je pense. Moi, je pense que le Gabonais doit oublier le système actuel. Parce que lorsque vous avez, voilà, j'ai même perdu le fil il y a la Cruche qui avait fait une interview, il a dit, quand vous entrez dans ce système, soit vous êtes mort, il a dit, soit vous êtes mort, soit vous êtes corrompu. C'est comme ça. Mais moi, je pense qu'il y a une autre voie que le Gabonais peut expérimenter. Pourquoi l'étranger, quand il arrive au Gabon, il arrive à faire telle ou telle chose? Malgré ce qui se passe dans son pays. On peut faire une motion, non? Malgré ce qui se passe. Moi, je pense quand même que nous pouvons essayer d'autres voies en voyant que les voies jusqu'à aujourd'hui n'ont pas marché. Chacun vient raconter sa chapelle. Ok, merci. Oui, Monsieur Bertin, oui, je t'écoute. vous dites que quand l'étranger vient au Gabon, il réussit à faire ce qu'il veut faire. Oui. Dites-moi, il y a quel homme d'affaires au Gabon qui a réussi au Gabon? Dans le système Bongo PDG là. S'il n'a pas des rapports avec les gens du système, il y a quel homme d'affaires au Gabon?
Ben justement, c'est ce qu'il faut combattre. Non, justement. je demande, il y a Ne pas combien? faire de la politique. Il y a combien? Il y en a presque pas. Alors, pourquoi alors vous nous comparez aux Ouest-Africains qui viennent au Gabon? Mais le Phénix, c'est pourquoi je dis, parce que notre façon de voir... Vous savez pourquoi il n'y a pas? Est-ce que vous savez pourquoi il n'y a pas d'homme d'affaires au Gabon? Écoute. Alors, il n'y a pas d'homme d'affaires au Gabon parce que le système qui est en place, c'est que c'est un homme d'affaires au Gabon qui a fait son argent avec son business, il pourra prendre la place de président ou du moins investir quelqu'un qui sera président, qui ne sera pas en rapport, qui ne sera pas dans le circuit ou bien le système Bongo PDG. C'est fait à dessein. Ne faites pas comme si vous ne comprenez pas, vous ne savez pas. La preuve, au Gabon, qu'est-ce qu'on vous demande de faire comme business? Qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande de faire des petits trucs là, des petits commerces, juste pour manger, pour vivre. La seule personne qui a un holding au Gabon, c'est, comment il s'appelle? HPO. Le seul. À part lui, il y a qui? Et comment il a fait pour avoir Mais parce qu'il l'holding? fait partie, vous me demandez quoi? Il fait partie du système. Voilà, justement, donc pour Mais moi, bien c'est un sûr, exemple. mais c'est moi qui dois vous dire voilà. Vous demandez qu'au Gabonais de faire quoi? C'est moi qui dois vous demander voilà. Vous demandez au Gabonais de faire Non, quel business? le Phénix, moi je dis, Il faut faire partie du système pour être un grand homme d'affaires au Gabon. Si tu n'es pas du système, tu vas faire quoi? Les étrangers viennent au Gabon. Ils sont étrangers. Ils s'accommodent à on appelle ça, il y a quelqu'un la qui disait corruption. dans les commentaires, la famille Mbele. Les Ouest-Africains, c'est des gens qui savent monnayer les hommes, les hommes qui gèrent notre pays. C'est-à-dire les dirigeants. Ils savent les monnayer. Il y a une qui est passée ici la dernière fois. Quand, par exemple, vous partez faire les contrôles dans les boutiques, la loi te demande de demander 100 000 à la personne qui appartient à la boutique. La personne dit que non, je ne peux pas te donner 100 000 francs, je te donne que 20 000. Et toi, tu n'écris pas, tu mets le fichier là à côté, tu prends 20 000, tu mets dans la poche. Et la personne va prendre de l'argent, va faire de l'argent, va envoyer ça dans son pays. C'est la corruption. Voilà pourquoi les Ouest-Africains évoluent. Parce qu'ils savent, ils connaissent les dirigeants gabonais. Les dirigeants gabonais aiment l'argent. Ils n'aiment pas leur pays. Et les Libanais font pareil au Gabon. Les Libanais donnent des millions et des grosses voitures à vos hommes dirigeants pour faire leur business au calme. Vous le savez, ne faites pas semblant, monsieur. Les Libanais le font. Tu vois ton père ou ta tante ou ta grand-mère amène un gros Range Rover. Oh maman, tu as vu ça où? Oh, c'est le Bénin. Elle ne dit pas. Elle dit, oh, cherche ça hier. Cherche ça où? C'est le Libanais qui donnait ça parce que quoi? Tu as laissé le Libanais faire rentrer ses bêtises au Gabon. La corruption. Voilà pourquoi les gens ne vous respectent pas. Merci. La parole à qui? Audrey, je vais être très, très bref. Tout à l'heure, je vais revenir sur le monsieur qui a parlé sur le... Mais elle a eu un appel? Oui. Moi, je suis vraiment déçue. Tu n'as pas entendu, hein? Tu as coupé. Tu as eu un appel, toi? Allô? Tu as eu un appel? Non, du tout. Ah, parce qu'on ne t'entendait plus. Il faut reprendre. Je disais que le Attends. Gabon d'abord, c'était depuis Attends d'abord. Vas-y. C'était depuis 1957, au temps de Léon Mba. C'était une expression patriotisme. Le Gabon d'abord, là. On a remis ça là parce que c'était pour booster un peu les Gabonais. Les Gabonais en sont boostés depuis. Moi-même, je suis ingénieur. Je suis venu ici en France, c'est ma mère qui m'a élevé. Elle avait une femme veuve. Elle a perdu son mari jeune, 29 ans. Elle a tout fait, elle vendait, elle travaillait en même temps à Genebori pour me faire venir ici. J'ai fini les études, j'étais censée retourner. Quand je suis retournée, je n'avais personne, je n'avais pas de mentor. Parce que c'est ce qu'ils disaient. À l'époque, là, on devait me mettre directrice d'exploitation au niveau de... Parce que pour la petite histoire, je suis surdiplômée. Donc, j'avais postulé pour être ingénieur d'exploitation au niveau de Assegna. Le dossier, la base même d'Assegna, c'est au Sénégal. Ils m'ont bloqué le dossier parce que je n'étais pas l'enfant de X. La corruption au Gabon, c'est depuis. C'est depuis, faut pas qu'on cache ça. Les Bongos ont fait la même chose. Celui-là qui vient d'arriver là, c'est la même chose. Et vous ne voulez pas dénoncer ça, vous voulez cacher. Les étrangers eux-mêmes nous piétinent depuis des années. C'est à cause de quoi? Du fétiche?
Vous pensez que c'est quoi? Ils ont les postes et tout ce qu'ils peuvent faire au Gabon, c'est à cause de quoi? C'est les fétiches. C'est les fétiches. L'homme béninois fétiche comme si c'est pas permis. Ils mettent des vaudous partout. Moi, je suis de Port-Gentil, de mère et de père de Lambaréné. Hein? Faut arrêter un moment. On en a marre. Les Gabonais se boostent. Les Gabonais se boostent depuis. Hein? J'ai toujours voulu venir au Gabon faire des audits, mais je suis bloqué, je suis obligé d'être là comme dans la fonction publique ici. Heureusement que j'ai ma double nationalité, mais c'était pas mon souhait. Moi, je suis née au Gabon. Je suis fière d'être gabonaise. Et je l'ai toujours dit même devant les Blancs là. Malgré que je suis française non par naturalisation, française par affiliation. Faut arrêter un moment. Les Gabonais se boostent depuis, mais c'est parce qu'ils n'ont personne devant, comme le Phénix le disait, hein. Ce sont eux-mêmes qui font en sorte que le Gabon n'aille pas, parce qu'ils sont là pour toujours piller. C'est les mêmes qui volent depuis des années, de génération en génération. Mère à sa famille, c'est tout le monde qui vole. Michel et Songué, même chose. Faut arrêter un moment. Je suis de Port-Gentil, je sais de quoi je parle. C'est les mêmes gens qui volent. Et on ne dit rien. On ne dénonce pas. C'est une petite majorité de personnes qui dénoncent. À Port-Gentil, il y a beaucoup d'opposants. Moi, je suis née opposante, de père, de mère et de fille. Je suis opposante depuis des années. Je suis née dedans. Dans l'opposition. À Port-Gentil, on a toujours mis des oppositions. J'ai des hommes qui ont fait la prison à cause de parler. Regardez l'histoire que j'ai vue tout à l'heure avec le Phénix et la maman là qui s'est plaint. On met une femme en prison parce qu'elle dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Faut arrêter un moment. Faut arrêter. J'en ai marre depuis. Je suis gonflé, remonté comme ça. Ma vie, on l'a carrément effacée. Et pourtant, j'ai appris au Gabon. Je suis gabonais, j'ai fait mes études secondaires au Gabon, jusque de l'élémentaire jusqu'au lycée technique. Je suis un prototype du lycée technique de Capo. Je suis ingénieur plein. Hein? Faut arrêter. Laissez pas que les Gabonais sont feignants. Les Gabonais posent, ils veulent venir. Quand ils rentrent, c'est toujours les mêmes. Tu n'es pas l'enfant des Y, on te met les bâtons dans les roues. Ou soit tu deviens même la risée. C'est les mêmes là qui volent. C'est les mêmes là qui placent leurs parents. Faut arrêter un moment. Faut arrêter. Merci, monsieur le Phénix. Merci, Audrey. Courage, hein. Ça va aller. Après, c'était qui, Yvon? C'est qui? Yvon. C'est Sap Sort. Vas-y, Sap. Après Sap, c'est Oui. le grand Teddy. Bonjour. Après, c'est Love. Qui est venu avant Love ou toi? Non, le fermier. Le fermier. Ah, le fermier, allez-y. Donc, j'arrête d'abord. Oui, coupez le micro. Le fermier, allez-y. Eh, bonsoir le Phénix. Bonsoir le panel. Bon, je pense que cette guerre entre Gabonais et étrangers, avoir les réseaux, ce n'est que sur les réseaux, hein, parce que tous les étrangers qui résident au Gabon, je ne pense pas qu'ils ont des problèmes. Mais sur les réseaux, on dirait que au Gabon, c'est la guerre entre Gabonais et étrangers. Pourtant, c'est pas le cas. Donc, du coup, ce sont les gens, je pense, qui parlent en exagérant sur les réseaux, surtout sur TikTok. Justement, tout ce qu'on dit sur les réseaux, c'est pas ce qu'on dit au Gabon. Je ne pense pas que les étrangers au Gabon sont indexés, non. Moi, particulièrement, je vis au Gabon, je fais dans l'agronomie et je peux pas témoigner que j'ai été indexé un jour au Gabon en tant qu'étranger. Donc, du coup, on a les lois que le président a mis en règle, ce sont des lois qui ont été votées il y a de cela fort longtemps. C'est juste une répétition qui veut que ce soit mis en règle. Donc je ne vois pas pourquoi les gens devraient se révolter par rapport à cela. Donc ce sont les réseaux qui animent tout ça. Mais sinon sur le territoire gabonais, tu ne peux pas savoir que sur les réseaux on parle de tout ça vivant au Gabon. Quelqu'un qui n'a pas le téléphone ne peut pas savoir qu'il y a cette guerre entre Gabonais et étrangers qui vivent au Gabon, tu ne peux pas savoir. Donc, ce n'est que sur les réseaux. Ceux qui parlent même qui attisent la flamme, c'est ceux qui ne connaissent rien sur le terrain. Parce que quelqu'un qui vit au Gabon comme moi, je ne peux pas dire qu'il existe cette guerre entre étrangers et Gabonais. Donc, on essaye un peu de se calmer sur les réseaux parce que c'est ça qui fait couler beaucoup d'encre. C'est ce que moi j'avais à dire. Bonsoir. Merci. Sab. Le fermier d'abord, ne descends pas le fermier. S'il te plaît, les grands Monsieur Phénix, bonsoir à vous. Bonsoir à tous les panels. Bon, moi aussi je vis au Gabon, je suis burkinabé. Un temps, souvent, il faut arrêter certaines choses. C'est pas que je suis sur les réseaux sociaux.
C'est pas que sur les réseaux sociaux, on vit ça ici. Si vous, dans nos pays respectifs, si on a décidé d'être indépendant, il faut qu'on laisse aussi les autres être indépendants. Et ça n'a pas commencé à partir d'aujourd'hui. Au départ, nos aïeux, nos ancêtres même qui sont venus devant nous ici dans le Gabon là, devant Dieu, devant les hommes, ça ce sont les hommes vraiment, je m'excuse pas parce que le panel là, il y a beaucoup de grandes personnes, moi je suis petit. Sinon ces gens là, c'est les gens normalement à chasser. Parce que toi tu ne peux pas venir, que toi tu arrives avec peut-être une connaissance, que tu vois que tu es venu, tu as trouvé les gens là, il y a quelque chose qui manque. Tu peux quand même apporter ta connaissance là pour aider ces gens-là. C'est pas ce qui a été fait. Ils sont seulement vécus normalement pour, comme ce que M. Phoenix a dit, sans penser à un jour que l'homme gabonais, comme nous tous on dit, comme tout autre Africain, il va se réveiller un jour. Et vous n'avez pas pris vos responsabilités depuis les débuts. Moi, je vis ici là. À cause de ça, je ne m'approche pas beaucoup de mes propres, beaucoup les frères. Parce que je trouve quand même qu'ils ont raison. Un pays comme le Gabon, mon pays n'a pas la superficie du Gabon, peut-être mon pays n'a pas la richesse du Gabon. Moi, je suis rentré, j'ai vu ce qui se passe ici. Mais comment ils sont à 2 300 000 personnes? Et que, ça veut dire, il y a certaines personnes même qui sont obligées de se ridiculiser à prendre même la nourriture en bord dans les boutiques. Ils ont raison. Pendant plusieurs années, ça veut dire, si vous n'avez pas été capable de leur donner votre expérience de culture qui vous pousse à affronter la vie, le jour qu'ils vont ouvrir les yeux, ils vont savoir que vous êtes hypocrite avec eux. Tu vas aller rentrer dans nous-mêmes, tu vas venir dans le pays de quelqu'un. On te donne la place, tu fais le magasin. Hein? La personne même vient rentrer encore comme client. Tu vas l'insulter en ta langue. Vous trouvez ça normal? Un exemple, toi tu as ta propre famille, tu as ta maison. Quelqu'un quitte ailleurs, il vient rentrer là-bas pour te ruiner la vie. Bon, tu traites quelqu'un de paresseux, tu as essayé de l'apprendre quel boulot? Et il a refusé. Tu as essayé de l'épauler à quel niveau qu'il a refusé? Rien. Vous n'avez rien fait. Vous avez laissé ça pour seulement rien que, comme vous êtes venu, vous vous dites que non, oh, c'est les gens, ils vont laisser comme ça, là, ils ne vont pas ouvrir les yeux, on va seulement se remplir les poches et puis partir. Tout en, et aujourd'hui, on est africains. Vous dites que nous tous on est africains. Moi là, je ne serai jamais un hypocrite. Je ne vais jamais dire que les Gabonais n'ont pas raison sur le côté là. Le côté là, ils ont extrêmement raison. C'est le point qui doit se défendre. Voilà. Ça parle, c'est que chacun vient dire que oh non, Gabon d'abord là. Tout ce que vous voyez qu'ils vont dire là, c'est juste les choses pour vous amadouer, pour que vous baissez le cœur et puis ça va continuer la bousmade qui est en train de se passer ici là. Hein? Donc c'est pour nous, c'est comme ça. Si moi je suis chez moi, je vais prendre un exemple terre à terre. Nous, chez nous au Burkina Faso, notre race là que tu vois là, chaque race a son quartier, chaque race a un quartier, chaque race a un quartier. Si vous arrivez si tu arrives, tu quittes l'autre race pour venir dans le quartier de l'autre race pour chercher même le terrain, ils vont te dire que si tous les gens de cette race là n'ont pas de terrain, toi tu n'as pas de terrain. Pourtant tu es burkinabé. Mais à quel point maintenant si tu étais étranger? On n'a qu'à se dire les vérités en face. Moi, je ne peux pas laisser mon pays pour venir. Ce que je ne fais pas là-bas, je vais venir faire ici. Non. Vraiment. Hein, maintenant, on va parler. Chacun va dire que, oh non, voilà. Non. Moi-même, là où tu me vois là, je suis déçu, quoi. Vraiment, depuis les jours que je suis venu. Mais c'est comme ce que tu as dit là. Je suis déçu. Moi, je suis déçu quand je suis venu voir la vie de mes frères ici. Je suis vraiment déçu parce que ici, dans le cœur des gens là, c'est seulement rien que la magouille. Depuis l'époque que la fille, elle a dit, depuis l'époque qu'on a créé Gabon d'abord. Hein, ils ont commencé à magouiller depuis tout ce temps-là. Ils ont fait quoi? Chez vous, il y a tout. Il y a quoi qui n'est pas chez vous? Faites aussi que ces gens-là, ils deviennent comme vous. Ça veut dire, c'est un brassage de culture. Vous dites que vous êtes africain, mais vous ne voulez pas brasser les cultures. Ça veut dire que vous ne voulez pas montrer ce que vous connaissez
pour que la personne aussi s'en sorte. Et quand la personne se met à ouvrir les yeux, chacun attrape la tête. Non. Bon, je suis là, moi je suis là, je vous écoute. La motion qui veut... Bon, Phoenix, s'il te plaît, je pense que parce qu'il s'adressait à moi, je vais un peu l'éclaircir quelque chose. 1 minute, s'il vous plaît. Je peux? Allez-y, 1 minute. Après, on va donner la parole au grand je pense qu'il ne m'a pas compris. Parce que ce que j'ai déjà dit, c'est par rapport, j'étais sur un live camerounais tout à l'heure, où pour eux, ils se disent que les étrangers sont violentés au Gabon. C'est pourquoi j'ai dit, la guerre c'est juste sur la toile, mais sur le terrain, tu ne peux pas connaître. Celui qui n'a pas TikTok ou bien Facebook ne peut pas savoir que peut-être les étrangers sont en train de se chamailler sur le net avec les Gabonais. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ne sont pas sur le territoire. Les étrangers, en fait, c'est ceux qui ne sont pas sur le territoire gabonais qui font de ça un problème. Et quand le monsieur dit, on arrive quelque part, ce que vous êtes en train de défendre, c'est à vous les Gabonais de défendre cela, c'est pas à nous les étrangers. Moi, en tant qu'étranger, je vais dire quoi à votre gouvernement? Est-ce que c'est moi qui dois demander à votre gouvernement de partager le gâteau? Donc, je pense que c'est sur ce sens-là qu'il ne m'a pas compris. C'est à vous, à vous, Gabonais, de réclamer à votre gouvernement de partager vos ressources, c'est pas à nous étrangers. Donc, ça, c'est un point que je voulais éclaircir avec lui. Et sur le point, s'il me demande au Gabon, j'ai fait quoi? Moi, en tant qu'ingénieur agronome, il y a beaucoup de jeunes Gabonais que j'ai formés dans l'agronomie. Il y a beaucoup de jeunes Gabonais aujourd'hui qui savent gérer une bande de poids, en tout cas, qui font un peu dans l'élevage grâce à ce que moi, je leur ai montré. Il y a beaucoup de jeunes Gabonais que j'ai formés dans la conduite. Donc, si c'était pour citer cela, mais mon but de monter sur le panel n'était pas de dire ce que j'ai eu à faire dans le Gabon, c'était un peu essayer d'éclaircir à ceux-là qui ne savent pas réellement ce qui se passe sur le terrain. Donc c'est à vous, Gabonais, de réclamer ce que vous avez à réclamer à votre gouvernement. C'est pas à un étranger de réclamer à votre place. Donc que le frère Boukambé comprenne ça. Ok, merci, bonne soirée à vous. En fait, pourquoi alors est-ce que attends, il y a des gens qui sont là. Oui, je ne refuse pas, mais pourquoi alors quand on veut maintenant réclamer, vous dites qu'on est xénophobe? À un moment donné, vous dites aussi n'importe quoi. Merci, c'est ça là maintenant que je voulais en venir. Ça veut dire non, la majeure partie. Je pense que Monsieur Phoenix, excusez-moi, motion. Si vous m'avez écouté. Le débat n'est pas entre vous. Il y a des personnes qui sont là qui veulent échanger. S'il vous plaît, c'est moi qui donne la parole. Excuse-moi, s'il te plaît. Non, je ne veux plus. La parole au grand Teddy après l'heure. Vous allez intervenir après Fermier et Sombre. Allez-y, au grand Teddy. Mets les minutes. Oui, bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Oui. Ok, cool. Donc bon, il y a beaucoup de choses à dire, hein. On entend beaucoup de choses là. Et moi, je voulais quand même revenir un peu en arrière. Moi, depuis 2016, il faut retracer. Enfin, faut qu'on se parle nous-mêmes, hein, parce que je me rends compte que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, on écoute, en écoutant vraiment parfois nos voisins, on réalise comment on est entouré. En fait, c'est vraiment intéressant aussi d'élever ce niveau de conscience là, de voir ce que les gens pensent de nous, pour comprendre qu'on est parfois seul. Et ça m'a ramené vraiment à 2016. Tu te souviens, hein, le Phoenix, quand on a commencé à se dresser contre ce pouvoir. Il y en a qui l'ont fait bien avant nous, mais j'aimerais encourager vraiment notre peuple ce soir pour dire que nous n'avons pas baissé la tête. On a combattu les bongos jusqu'à les faire tomber. On avait fait le serment depuis 2016 que ces gens-là vont partir. À l'époque, là, ils ressemblaient à des gens interrassables. On a mené ce combat-là. On n'a pas de leçons à recevoir des gens. Et je me souviens que beaucoup se moquaient de nous quand on a commencé. Ils vont aller jusqu'où? On a marché, on a fait tout au Trocadéro. Je me souviens même que la candidature de Sarkozy, je sais pas si tu te souviens de cela. On l'a fait échouer ce gars-là parce que les Gabonais sont venus jusqu'à manifester. Ça avait donné un déclin à sa candidature, même au niveau des républicains ici en France. Donc, ce pays a de quoi être fier. On a des raisons d'être fiers. Donc, il faut pas baisser la tête. Il n'y a aucune raison de baisser la tête. Nous avons aujourd'hui à combattre sur tous les fronts. On doit, vous savez, on ne gagne rien. C'est la lutte qui libère. Hein. C'est la lutte qui libère. Moi, je suis chrétien et la Bible nous montre que même quand Dieu a dit qu'il a donné à un peuple un terrain, il fallait que ce peuple combatte pour posséder cette chose-là. C'est-à-dire que on ne peut pas obtenir ce qu'on n'a pas gagné. Donc notre terrain, notre pays, on doit vraiment le conquérir pied à pied, jusqu'à ce que les lois ressemblent à ce à quoi nous aspirons. C'est ça, prendre son destin en main. Et je pense que le peuple gabonais a suffisamment donné les preuves qu'il est capable de prendre son destin en main
Donc, soyez forts. Aujourd'hui, notre niveau de conscience augmente sur le plan économique, sur le plan stratégique. Donc, il faut que chacun de nous, par contre, soit conséquent. Nous devons être conséquents en réalisant les dangers qui nous entourent maintenant. Parce que là, on se rend compte qu'il y a des intentions vraiment malveillantes, parfois, qui se manifestent dans les expressions qu'on peut entendre sur les réseaux en ce moment. Moi, j'écoute depuis là, je suis ahuri. C'est vraiment ahurissant ce que j'entends. On a déplacé une discussion banale, même si Bertie, elle était un peu maladroite dans son discours. Elle n'a rien dit de profondément méchant, à part des mots un peu excessifs. Mais ce qu'on entend en retour, c'est complètement déplacé. Elle n'a jamais demandé aux personnes de partir. Elle a juste parlé des mamans qui étaient là. On parle quand même des mamans qui pleurent une position dans les marchés gabonais. Et c'est en comparaison de la situation des autres qui étaient privilégiés qu'elle s'est insurgée. Donc, moi, je trouve que c'est un combat interne qui a une certaine, comment dire, c'est légitime comme combat, même s'il y a des maladresses là-dedans. Et ce que j'apprécie encore dans notre peuple, c'est qu'on a la capacité de se dire les vérités. Quand Bertie s'est manifesté comme ça, moi j'ai vu des panels gabonais la condamner clairement et d'autres la soutenir. Donc on est capable de se contredire entre nous. Et quand on sait s'attaquer à des plus gros, et comme mener aussi les petits combats, il faut augmenter le discernement. Mais je fais confiance à notre peuple pour pouvoir discuter et aller au point des choses, mais sans se laisser intimider par ce qui se fait entendre là. Nous devons rester concentrés, nous devons rester focus. On va avoir des petites batailles, on va aussi avoir des grosses batailles. Et c'est vrai que les vrais combats, on doit aujourd'hui faire un travail comment dire, d'émancipation intellectuelle, parce qu'il faut que les gens comprennent les enjeux. Parfois, les gens ne savent pas où est leur intérêt, et de marteler que c'est vrai que nous sommes un pays de rente. Ça veut dire que notre principale richesse ici, c'est quelque chose qu'on gagne gratuitement. C'est notre sous-sol déjà qui nous donne naturellement une richesse. Et il y a un problème au niveau de la distribution de ces richesses. Et il nous faut mener ce combat. On doit faire un combat dans les administrations, pied à pied, reconquérir nos administrations pour qu'elles servent réellement nos intérêts. Moi, je prends par exemple des combats simples comme la carte d'identité. On doit marteler de tels combats jour après jour. Moi, je pense qu'on devait faire monter des labels qui mobilisent tous les panels. Par exemple, si on décide que cette semaine ou ce mois, c'est la carte d'identité, on doit s'attaquer à la filière carte d'identité. Qui fait les cartes d'identité, où ça bloque, et tout le monde doit marteler dans tous les réseaux. On doit reconquérir ce pays-là pied à pied. Le combat des mamans au marché, c'est un combat légitime. On doit mener ces petits combats. C'est pas les mamans au marché qui vont aller réclamer la distribution du pétrole. C'est leur centre d'intérêt. Donc, c'est normal qu'on mène ces petits combats. Ceux qui nous disent, voilà, les marchés, c'est pas important, mais il faut aller discuter les rentes du pétrole. Oui, les rentes du pétrole, c'est important, mais les mamans au marché aussi, c'est de ça qu'elles vivent au quotidien. C'est des combats importants. On peut pas avoir des mamans qui pleurent pour une place au marché et puis passer outre. Donc, Bertie a eu raison de s'exclamer devant cette situation. Elle l'a fait maladroitement, mais ça révèle un problème. Est-ce qu'il y a un problème de corruption qui fait que les Gabonais soient à terre, ou bien c'est un problème de compétence et elles ne sont pas compétentes pour être là? Mais si des mères arrivent après, moi je connais la mère gabonaise, venir dans un marché pleurer, soit tu ne connais pas le Gabon, soit tu sais que là il y a un problème. Une maman qui se lève le matin pour venir à un poste de travail et vous allez dire que cette femme n'est pas compétente? C'est quoi ces histoires? Nous savons qui nous sommes. Et beaucoup voient l'affirmation de soi comme si c'était un déni des autres. Nous savons qui nous sommes et je suis fier du peuple gabonais, même les plus maladroits. Moi, je suis vraiment fier d'eux parce que les gens s'aiment, ils savent qui ils sont et ils affirment qui ils sont. Et les autres le vivent comme si on les avait insultés. C'est pas parce que tu affirmes que je suis fier d'être africain, d'être gabonais, que j'ai insulté le Camerounais ou le Béninois. Mais il y a rien de ça. Il y a rien de ça dans l'affirmation de soi. Et nous avons raison de nous affirmer. Voilà, il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va le faire à notre place. Désolé d'avoir débordé sur le temps. Il y a beaucoup de choses qui sont dans mon cœur, mais je voulais vraiment encourager ceux qui m'entendent ce soir. Soyez fiers de qui vous êtes. Nous sommes un peuple de vaillants. Quand on voit pas un petit pays comme ça là, historiquement, c'est des guerriers qui ont maintenu un tel paradis. Hein. Tu peux pas rester dans un territoire comme ça si tu n'as pas combattu dans l'histoire. Et vous voyez dans nos archives, on a de puissants guerriers qui ont combattu pour nos terres. C'est pourquoi on a signé des amitiés fortes avec les peuples, même qui sont venus nous coloniser. Donc on n'est pas des paresseux, on n'est pas des gens faibles. Moi j'ai grandi au village, nous on cultive depuis qu'on est petit. Moi j'ai cultivé dans les champs jusqu'à l'âge de 7 ans. Voilà. Je sais comment on sème le manioc, je sais comment on sème l'arachide. J'ai appris ça avant d'avoir 7 ans. Donc aujourd'hui je suis en France. Par la force de mes études, je ne dois rien à personne. Je peux m'affirmer. Je n'ai pas nié la vie de quelqu'un. Aujourd'hui je suis menuisier même en France avec un bac plus. Voilà. Donc moi je suis fier de qui je suis. Je sais ce que je vaux. Je sais que je suis un chimiste. Je sais que je suis un biochimiste. Aujourd'hui je travaille comme menuisier. Je peux travailler demain comme un planteur dans mon village parce que j'ai appris à planter avec ma grand-mère. Je fais ce que je veux.
Quelqu'un va pas me dire non, on va pas planter, discute pas la plantation parce que tu es censé aller discuter le pétrole. Voilà. Donc, nous devons rester mobilisés. On a vaincu les Bongos. Oligui, c'est notre président. Nous sommes contents de l'avoir aujourd'hui, mais on ne doit pas baisser la garde. On ne doit rien laisser passer. On ne doit rien laisser passer. Donc, moi, je suis content de voir le débat contradictoire. Moi, je aussi entre les deux. Souvent, je viens voir ce que vous faites ici, avec la princesse et tout. Je vois aussi parfois ce qui fait, comment il s'appelle, Doukis. Moi, j'aime ce côté-là où tout le monde, quand on a quelque chose à dire, on le dit. Moi, c'est ce que je veux du Gabonais. Quand il est d'accord avec quelque chose, il le dit. Quand il n'est pas d'accord, il affirme aussi. Il n'y a personne qui recule. On est habitué, on sait se contredire entre nous. Et c'est ce que j'apprécie dans notre pays. Beaucoup de pays ne sont pas capables de le faire. Moi, je vois des pays où il y a des gros colosses qui sont là depuis au pouvoir. Il n'y a personne qui lève la main pour venir dire quelque chose. J'ai vu un pays se déchirer entre les gens du Nord et les gens du Sud, aller massacrer les uns et les autres, et personne ne se mobilise. Pardon, excusez-moi. Voilà, juste pour dire que nous avons des raisons d'être fiers de nous. Et je voulais encourager quelqu'un ce soir, si mes paroles peuvent rencontrer le cœur de quelqu'un qui se pose des questions. Voilà, soyons mobilisés pour le pays. Et puis, mobilisons-nous, continuons à partager et à donner nos avis. Nos avis sont éclairés. Je sais que beaucoup ont étudié. Et quand nous jugeons de façon juste. N'écoutons pas des gens qui ne sont pas capables de faire des diagnostics clairs et qui nous amènent dans des discussions vaines. J'ai pas entendu Bertie demander aux gens de quitter le pays et aujourd'hui on nous fait des discussions comme si on avait chassé les gens du pays. Alors que c'est une discussion, ils nous déplacent dans des raisons pour mieux nous abattre alors qu'on sait que c'est pas ce qu'on a affirmé dès le départ. Donc c'est des faux combats, on ne les écoute pas, on reste focus et on doit mener notre pays dans les objectifs qu'on s'est fixés nous-mêmes. On doit l'amener aux aspirations que nous avons, nous sommes souverains et c'est ça la souveraineté. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir faire ça à notre place. Merci pour votre attention. Vas-y Yvon, tu veux prendre ton truc. Après Love. Déjà, bonsoir à tous. En tout cas, merci pour le panel. Le Gabon a toujours été un pays d'accueil. Moi, je vis en Allemagne. Et ici, on regarde d'abord s'il y a une place pour l'allemand avant de donner ça à un étranger. Comment dire? Moi, je pense que le Gabonais est en train de se réveiller. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont dit. Le problème, c'est que on a toujours été un pays d'accueil, on s'est toujours laissé faire. Et aujourd'hui, je vois une certaine volonté ou une velléité de nous garder à terre, de vouloir toujours nous écraser. Il est temps, en fait, que ça s'arrête. Il est vraiment temps que ça s'arrête. Aujourd'hui, le Gabonais d'hier n'est plus le Gabonais. Le Gabonais d'hier n'est pas le Gabonais d'aujourd'hui. Et on va pas se laisser faire. On est accueillant, on est ouvert aux étrangers, mais il faut qu'ils apprennent à nous respecter, qu'ils nous respectent dans nos pays. Quand le Sénégal dit Sénégal rec, personne ne s'insurge. Quand la Guinée équatoriale expulse les Camerounais, personne ne s'insurge. La Tanzanie vote ses lois, personne ne s'insurge. Mais c'est quoi cette cabale contre le Gabon quand on prend une décision pour nos populations? Il faut que nos dirigeants ouvrent les yeux et qu'ils nous accompagnent sur cette voie-là. On ne va plus se laisser faire. Et aujourd'hui, c'est Gabon d'abord. Mon appel pour nos influenceurs, pour nos compatriotes, quand vous allez sur les panels des étrangers, et vouloir descendre aux frères gabonais, il faut que ça s'arrête. Un Doukis, moi que je ne connais pas personnellement ou que je n'accompagne pas, dont je ne partage pas les idées, il était sur un panel, il a défendu le Gabon. Il a défendu le Gabon. Et je dois avouer que oui, j'étais à ses côtés. Parce que je me suis dit, cet enfant-là se bat pour le Gabon. Et quand un Gabonais va sur un panel étranger de personnes qui veulent nous maintenir au sol, je suis désolé de dire, on a tous un Gabonais, un Béninois, un Sénégalais ou quoi dans nos familles, ou proches de nous. On ne se comporte pas de la sorte avec eux. Il faut que ça s'arrête. Le Gabon au Gabonais, Gabon d'abord. Merci. Vas-y, Love. Love? Bonsoir, j'espère que vous m'écoutez. J'espère que vous allez bien. Je vais essayer de faire rapidement et je vais toucher aussi bien le secteur formel, informel, et c'est que nous, on attend, peuple de l'État gabonais, et c'est que nous, peuple, également, on doit faire. Je pense qu'en ce qui concerne le secteur informel, c'est une très bonne mesure. Pourquoi? Parce que des études qui ont pu être faites, c'est près de 40% quand même du PIB de comment on appelle ça, de l'État gabonais, que l'État n'arrive pas à mettre la main de contrôle dessus. C'est plus de 600 milliards que l'État n'arrive pas plus à mettre la main dessus. Régulariser le secteur informel, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on veut régulariser le secteur informel? Parce qu'on doit d'abord comprendre que
ce qui permet à l'État d'assurer le bien-être des populations dont on est en train de demander là, c'est le budget dont l'État a à la disposition. Et ce qui compose le budget de l'État, ce sont les taxes qu'on verse, ce sont les impôts qu'on verse, et il y a plusieurs types d'impôts. Il y en a plusieurs. Les travailleurs versent l'impôt, les entreprises versent l'impôt. Comment on appelle? Du moment où tu crées de la richesse, tu verses l'impôt. Tu es obligé de verser l'impôt. C'est différent de la taxe. Pourquoi? Parce que la taxe, tu ne la verses que lorsque l'administration te rend également service. Par exemple, les taxes qui prélèvent au marché, les 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs. Pourquoi? Parce que on balaie le marché, parce que tu utilises le marché et donc tu payes la taxe. Et quand on est dans le contexte de l'informel, dans l'informel, ceux qui vendent dans l'informel, qui font des commerces dans l'informel, ils ne payent pas ces impôts-là. La majorité également ne paye même pas les taxes parce que beaucoup vendent à la sauvette. Ça fait quoi? Ça fait que on a de l'évasion fiscale. On a une fuite ici de, comment on appelle ça, de l'imposition fiscale. Ensuite, il n'y a pas que l'impôt et les taxes, il y a également les cotisations sociales. Lorsque vous travaillez pour quelqu'un, vous devez être assuré. Si vous faites mal sur le lieu de travail, c'est l'assurance que votre employeur, parce qu'il est légalisé, il est régularisé, verse, qui permet de vous couvrir sur le plan de la santé. Si vous n'êtes pas, si votre employeur n'est pas régularisé, il ne pourra pas vous couvrir et ça fera une charge de plus pour l'État. Ça fait quoi? Ça fait que les taxes échappent à l'État dans le secteur informel, les impôts échappent à l'État dans le secteur informel et même les cotisations sociales échappent à l'État dans le secteur informel. Et vous-même qui travaillez pour les personnes qui sont dans le secteur informel, vous n'êtes pas couverts. Donc, c'est vraiment un secteur où c'est important de mettre la main dessus, de régulariser le plus grand nombre possible pour que non seulement ça fasse rentrer de l'argent dans les caisses, mais pour que vous-même qui travaillez pour ces personnes-là, qui vont ici être régularisées sur le plan administratif et commercial, vont également permettre, ça va également permettre, pardon, de vous assurer également sur le plan social. Donc, c'est tout un processus qui est important. Ensuite, il y a le secteur formel. Le secteur formel, c'est toutes les entreprises, les multinationales et les entreprises, les personnes qui exercent de manière régulière au Gabon, qui payent des taxes, qui payent des impôts, qui payent des cotisations sociales. Qu'est-ce que j'ai à dire sur le secteur formel? Sur le secteur formel, c'est qu'on attend de l'État ici, c'est de garantir la transparence. Parce que là, on veut régulariser les gens qui exercent dans le secteur informel. Oui, ça va nous faire entrer de l'argent. Oui, ils vont payer les taxes. Oui, ils vont payer les impôts pour certains. Oui, ils vont verser les cotisations sociales. Mais tout cet argent-là, si on ne met pas les mécanismes maintenant en place, ça va toujours disparaître dans les détournements des fonds. Et on ne verra pas l'argent. C'est pourquoi il est important de mettre en place les mécanismes de transparence. On doit savoir, lorsque un ministère gère un secteur donné, on doit savoir avec qui le ministère là a conclu des contrats. Combien d'argent est rentré dans ce ministère-là? Combien d'argent est sorti? Le délai de contrat était de combien de temps? On doit tout savoir. C'est-à-dire que les ministères doivent avoir obligation, et ça, ce sera le travail de ceux qui vont aller à l'Assemblée, de faire une loi spéciale sur la transparence pour obliger nos autorités, pour obliger nos institutions, nos organes qui dirigent notre pays à tout publier concernant la gestion de l'État, sauf les affaires considérées comme affaires secrètes de l'État. Tout ce qui est dans la sécurité de l'État, tout ce qui est dans la politique monétaire et autres. Ça, c'est le secret. Mais tout le reste là, en ce qui concerne les contrats, comment ils ont géré, combien était attribué à tel ministère, c'est sorti ou au salé, il faudrait que ça soit disponible. C'est disponible dans tous les pays. C'est comme ça qu'on lutte contre le détournement des fonds et c'est comme ça qu'on lutte contre la corruption. Du moment où on ne saura pas avec qui l'État a conclu les contrats, quel ministère a conclu le contrat avec qui, combien d'argent a été débloqué, on ne saura rien du tout et il y aura toujours des détournements du fonds. Et on pourra même régulariser les personnes qui sont dans le secteur informel. On ne fera rien avec cet argent parce que cet argent sera détourné. Donc, nous, on s'attend de l'État que l'État, en ce qui concerne le secteur formel, mette en place le principe de transparence. Obligation de publier tout et possibilité pour nous, les citoyens, d'accéder à ces documents-là. Ça, c'est un. Ensuite, c'est que je voudrais également que l'État intervienne dans le secteur formel, c'est l'attribution des marchés publics. Merci, Maka. On a besoin de savoir, de voir également les Gabonais
prioriser ou encore, pardon, la priorité dans l'attribution des marchés publics des Gabonais, aux Gabonais. Pourquoi? Parce que c'est pas seulement tout de parler de nos frères expatriés qui exercent dans le secteur informel qu'on veut ramener dans le formel en régularisant leur situation. Il faut aussi restaurer la dignité des Gabonais en permettant que quand vous faites des marchés d'offres là, tout soit public, qu'on ne voie pas seulement les entreprises des expatriés qui viennent accomplir des chantiers au Gabon. Pourquoi? Parce que ces entreprises-là, même exerçant dans le secteur formel, font aussi de la fuite des capitaux. On a besoin que certains marchés soient attribués à nos frères gabonais. Du moment où ces entreprises-là remplissent les conditions, remplissent les compétences, ces entreprises-là ont le droit d'avoir ces marchés publics-là. Nous, on a besoin de ça. Troisièmement, c'est qu'on attend également de l'État pour favoriser la dignité des Gabonais, c'est mettre en place des mécanismes pour que les Gabonais arrivent à créer les entreprises au Gabon. Il y a les mécanismes d'exonération fiscale, par exemple pour 2 ans, par exemple pour 1 an. Il y a les mécanismes de détraction fiscale, les réductions et autres qui concernent les impôts, les impôts à payer. Ce sont des mécanismes qui permettent aux Gabonais de créer de l'emploi, de créer des entreprises. On a besoin que pour les multinationales qui arrivent au Gabon, il y ait l'obligation de recruter les Gabonais, que la loi la puisse enfin s'appliquer. Recruter les Gabonais, comme ce qu'on observe au Kenya, recruter les Gabonais au moins à 60-70%. Quand on voit par exemple dans les Émirats arabes, on voit que là-bas, ils ont une loi qui dit que pour aller créer l'entreprise, tu es obligé de t'associer à quelqu'un, à une personne autochtone de ce pays. Pourquoi pas mettre cette loi également au Gabon? On a besoin de ça. On a également besoin de voir la redistribution de la richesse parce que ce n'est pas tout de dire que on va récolter à gauche, on va récolter à droite et que le peuple ne jouit pas de cette richesse-là qui est récoltée à gauche et à droite. La redistribution des richesses passe d'abord par quoi? On a beaucoup de Gabonais indigents. Pas plus tard qu'aujourd'hui, j'étais sur Facebook. Il y avait un Gabonais à Minzik là-bas qui avait le pied, je préfère ne pas décrire la situation. J'ai tagué tous les ministères que je pouvais taguer et j'ai tagué la tête de l'État. On a besoin de voir ces personnes-là traiter gratuitement les indigents, les personnes qui n'ont pas d'argent. On a besoin de voir, c'est-à-dire que la santé gratuite, on est un pays où on n'est que 2 millions, où je vais arrondir même à 3 millions d'habitants. Là, on est en train de vouloir régulariser un secteur informel qui va faire entrer plus de 600 milliards dans nos caisses. On est en train de conclure des contrats à gauche, à droite qui vont créer de la richesse. On a besoin de toucher du doigt cette redistribution des richesses. On a besoin de la retraite sociale pour les personnes qui n'ont pas l'argent. Pas les histoires qu'on donne 7 000 francs parce que personne ne peut vivre avec 7 000 ou avec 10 000 francs le mois à Libreville. On a besoin également des allocations familiales pour les personnes qui n'ont rien. On a besoin de la scolarisation pour les enfants qui traînent dans la rue là que les parents n'ont rien. C'est ce qu'on appelle la redistribution de la richesse. Parce qu'on ne va pas seulement nous dire que oui, les Gabonais, allez-y, faites. On crée de la richesse, mais quand il s'agit de voir la richesse arriver dans nos mains, on ne voit pas cette richesse arriver dans nos mains. C'est ce qu'on s'attend de l'État. Le peuple gabonais est décidé à se lever. Le peuple gabonais est décidé à se jeter même dans les petits boulots. Le peuple gabonais est décidé à vous accompagner dans l'agriculture, dans les boulots même que hier encore, on ne se voyait pas faire parce que hier encore, il y avait peut-être des personnes qui pensaient, j'ai le master, j'ai la licence. Mais aujourd'hui, les Gabonais sont décidés à agir. On a besoin que vous, autorités, vous puissiez également appliquer la loi, que cet effet, ce boomerang qui est en train de se créer, ne soit pas un populisme pour vous, pour les élections. Après, vous allez prendre les lois là, vous allez les mettre dans les casiers. Non, on a besoin que, ce que vous êtes en train de dire là, c'est que Madame Laurence Ndon est venue lire à la télé, soit appliqué. Appliqué. Dans le secteur informel et puis que vous arrivez aussi dans le secteur formel, que vous attribuez également, que vous donnez également à nos frères les marchés, les travaux publics là-bas. Et puis que vous redistribuez toute la richesse que l'État gabonais va commencer à créer. Là, quand vous allez faire tout ça là, on va dire que oui, les gouvernants là, chapeau, vous êtes vraiment en train de restaurer la dignité des Gabonais. Je m'arrête par là. Bravo. La parole à qui? C'était à Christian? Amour. Alors, vas-y, pardon. Désolé, vas-y.
Waouh, la sœur, elle a vraiment... Abonnez le live, partagez, vous écrivez good live. Prenez le petit cœur à côté de mon nom, il est orange et vous envoyez les cadeaux qui sont. Merci beaucoup. C'est pas la télévision. Vas-y, Non, love. c'est pas la télé. Envoyez les cadeaux. Oh, on vous Vas-y, bloque. parle. En fait, je suis montée, vraiment, la sœur, elle a bien parlé, très bien. Mais je suis montée quand le Phénix a recadré, on appelle le monsieur là, commenté à la petite maison sur son profil là, l'immobilier ou l'immobilier. Merlin ou... Oui, ça, c'est un pro ligué. Oui. Moi, je voulais C'est un venir pro en ligué. Il a eu gérer. les marchés d'Oligui, mais c'est ce Voilà. Gabonais qui vient demander d'aller souffrir. Merci, Banou. Voilà. En fait, quand je montais, c'était pour vous Vas-y. dire que, en fait, il faut arrêter de faire de la mauvaise foi. Le Phénix, en fait, c'est que le Phénix a dit tout à l'heure concernant les, comment on appelle ça, les richesses et la diminution, par exemple, des revenus et compagnie, c'est pas faux. Moi, j'ai travaillé dans une collectivité parce qu'on va toujours parler de la France parce que là, on a été colonisé par la France et on a un peu, je veux pas dire on est pareil que la France, mais on a quand même un peu le système français. Donc, moi, j'ai travaillé dans une collectivité. Il est arrivé que il y a le budget, lors du budget, il y avait plus de sous. Le maire a fait diminuer sa rému, les adjoints, pareil, et on n'a pas touché aux salariés, mais comment on appelle ça, les chefs ont diminué leur rémunération. Comme a dit le Phénix tout à l'heure, par exemple, monsieur Oligui prend le pouvoir et à terre. Mais à quel moment un pays et à terre, on s'hasarde à acheter une voiture de 130 millions. Et vous venez demander aux Gabonais lambda de faire preuve on appelle ça comment? En fait, incroyable. Voilà, c'est pour ça que je suis montée, parce que moi, j'ai pas trouvé ça de normal. Monsieur, vous pouvez pas monter sur un panel où il y a 350 personnes ou 400 personnes pour dire que, oh non, il faut aller travailler, il faut faire comme ça. Non, c'est pas possible. Pendant que moi, je vois dans les vidéos, ils sont en train de faire la Java avec le gain du Gabon et on nous fait comprendre qu'il y a rien. Jusqu'on nous traite même des paresseux. En temps, c'est normal. On n'a même pas besoin de faire ces petits boulots-là. Oui, on peut le faire si on veut. Moi, j'ai travaillé. Pendant que j'ai travaillé, je faisais du commerce. Ça, c'est différent. C'est parce que je veux, c'est ma volonté. Mais je ne vais pas imposer à mon frère qui est en incapacité. Comme a dit la sœur tout à l'heure, il y a des gens qui sont en situation, par exemple, de handicap. On ne va pas demander à ces gens d'aller travailler. Les gens sont obligés de demander de l'aide sur Internet pour se faire soigner. Pendant qu'il y a quelqu'un qui est en train de rouler une voiture, ou bien acheter une Jordan, une chaussure, en fait, une montre qui coûte plus de 1000 euros. 250 millions d'euros. Voilà. Les gens vont toujours venir rire que oui, vous faites que parler, mais c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. À un moment donné, il y a des choses qu'il faut arrêter de faire. Quand le pays est à des difficultés d'argent, on essaie de revoir. D'abord, comme a dit la sœur, rien n'est transparent. On ne sait même pas combien est payé un maire. On ne sait pas combien est payé, comment on appelle ça, un député. D'abord, ils sont assis là-bas à l'Assemblée. On ne sait même pas de quelle loi ils votent. En fait, tout est fait et dit, et on dit seulement aux Gabonais, vous n'aimez pas travailler, vous êtes paresseux, allez-y faire les champs. Donc, notre pétrole, on ne sait pas où ça va. Nos manganèses, on ne sait pas où ça va. L'uranium, en fait, tout est utilisé. Le vrai Gabonais n'a rien. Il y a un troupeau, si je peux appeler ça comme ça, pour être un peu plus respectueuse. Il y a une minorité ou un groupe de personnes qui s'est autoproclamé patron du Gabon, qui font en fait, ce groupe-là fait du Gabon ce qu'il veut, et nous, on doit subir. Ouais. On doit accepter de se faire marginaliser. Par contre, concernant les autres frères, les confrères, là, faut même plus qu'on parle d'eux parce qu'on n'a pas le temps. On revient sur notre sujet, parce qu'ils vont nous faire perdre du temps. Pendant qu'on discute avec eux, nous, on est en train de se faire voler avec nos dirigeants. Donc, c'est un peu ça. Monsieur l'immobilier, faut arrêter. Tu as eu ta part du gâteau. Contente-toi. Laisse-nous combattre que tous les Gabonais, au moins, soient respectés. Vous avez bien dit que vous ramenez la dignité des Gabonais. Mais en faisant quoi? Tous les jours, les gens pleurnichent sur les réseaux sociaux. Ils ont faim, ils sont malades. Ça ne vous dit rien. La seule chose, comme vous êtes tellement dur d'esprit, vos cœurs sont tellement noirs. Parce que moi, je vais toujours répéter. À chaque fois que je montais au direct du Phénix, vous voyez bien, le Phénix, c'est pas quelqu'un qui a faim. Sa famille est à l'aise. Bon, comment vous voulez venir combattre quelqu'un qui essaie de vouloir... non, pardon, c'est pas facile. Hein. De toute façon, la sœur a très bien parlé, que ceux qui ont les oreilles pour écouter, écoutent. Si l'État gabonais est connecté là, vraiment, faites les choses bien. Bonne soirée. Voilà, merci. C'était qui? Christian, non? Monsieur Christian? Ah, le Félix. Allez-y. Oui. Bon, je ne vais pas être long, même si j'étais là depuis le début du live. Merci pour le fourré que tu nous as donné au départ du live. Et, alors, qu'est-ce que moi je vais dire? Moi, je vais dire, à un moment donné, il faut être pragmatique. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Déjà, moi, je vais dire merci à Tata Bertille.
face à la meute qu'il y a eu, la meute continentale qu'il y a eu contre Tata Berthier. J'ai dit encore merci parce que grâce à elle, beaucoup ont découvert ce que font la meute contre le Gabon et non contre elle. Ils ont insulté tout le Gabon, ils n'ont même pas parlé. Et beaucoup ont découvert ce que les non-Gabonais font au Gabon et révéler le visage de certaines personnes. C'est ça que je voulais dire. Moi, j'ai dit il faut être pragmatique. Moi, si j'étais ministre de l'Intérieur ou quoi que ce soit, déjà, pour moi, la politique, diriger, c'est décider. On est tous, on est plusieurs d'entre nous, on vit ici. Moi, quand je vais à ma petite entreprise là, le matin, je prends les décisions. Face à tout ce qui s'est passé là, moi, si j'étais aux commandes, moi, j'aurais dit, à partir de demain, aucune boutique d'une personne en situation irrégulière n'ouvre ses portes au Gabon. Point barre. Pas de discussion possible. On décide et on applique. Ceux qui veulent, ceux qui enfreignent la loi s'applique. C'est aussi simple que ça. Et puis il faut savoir que, aussi vrai que depuis que le Gabon existe, les étrangers n'apportent pas une valeur ajoutée économique au Gabon. Ils travaillent, ils pillent, ils envoient chez eux. La valeur démographique, oui. Parce que dans plusieurs familles gabonaises, on trouve des couples mixtes. Aucun expatrié n'a investi au Gabon jusque-là, comme il présente les faits. Par contre, je pourrais citer, aujourd'hui on parle d'une communauté. Moi j'ai grandi à Port-Gentil. Madame Wani, qui était mairesse à Port-Gentil, on pourra parler des Dossou, on peut parler des Célèbres à Kumbesi, on pourra, la liste est longue. Il n'y a aucun d'eux qui a investi au Gabon. Et la preuve en est même que, même pour ceux qui travaillent encore au Gabon, regardez dans quelles conditions ils habitent. Au bord des mangroves, en fait. Donc, celui qu'on appelle l'étranger au Gabon ne nous apporte rien. Et toi tu es un piroguier, nous sommes les zozos, vous bande de piroguiers. Voilà, c'est rentré. Prends encore la pirogue pour rentrer au Gabon. Ben oui, il n'avait qu'à continuer à travailler. Désolé. Oui, et puis à un moment donné, pour tous moi dans la décision, c'est les envois d'argent à l'extérieur, du Gabon vers l'extérieur, bloqués à tous les étrangers. Si tu n'es pas en situation régulière, tu n'envoies pas d'argent. Et dans chaque entreprise existant au Gabon, on met dans chaque conseil d'administration un Gabonais capable de rendre compte celui-là où l'argent part. Il y a comme ça qu'on peut avancer. On ne peut pas négocier. Qu'est-ce qu'on a négocié avec les gens chez nous? Le Maroc, l'argent ne sort pas du Maroc. Voilà. Pourquoi nous, on ne peut pas faire la même chose? Et sachant que les décisions qui sont là, je suppose qu'elles ont été prises par rapport à la constitution que nous, Gabonais, avons pondue, en fait. On a mis en place une constitution. Donc, il y a les lois qui sortent. Il faut qu'on les respecte et il faut qu'on les fasse respecter. Et ce n'est pas une négociation. Voilà, c'est ça que je voulais dire, qu'il faut être pragmatique. Voilà. Merci beaucoup. C'est ça que je voulais dire. Merci à tous de m'avoir écouté. Et puis, merci beaucoup, oui. Monsieur, comment? Obélix, c'est ça? Bonsoir tout le monde. Bonsoir. J'espère qu'on m'écoute bien. On vous écoute. Donc, bon, Mademoiselle Love a déjà presque tout dit, mais je vais essayer de venir renchérir ses propos. Donc, je ne serai pas là pour parler des pays frères, mais plutôt du Gabon. Gabon, d'abord, c'est un idéal que tous les Gabonais aimeraient expérimenter et non entendre dans des beaux discours comme c'est le cas dans plusieurs situations. Ici, le Gabonais, moi, j'aimerais plus exhorter le Gabonais à apprendre à mener le bon combat. Parce que si le Gabonais s'instruit, et le Gabonais, c'est le combat qu'il doit mener, un gouvernement ne pourra pas nous dicter comme c'est le cas, comme on peut le constater. Parce que moi, je me dis, j'épouse l'opinion, ou bien la philosophie qui dit qu'un dirigeant ou un gouvernement n'est rien sans son peuple. Si le peuple gabonais sait le combat qu'il doit mener, si le peuple gabonais est instruit et conscient, comme le font déjà certains, parce que beaucoup commencent déjà à se réveiller, si les dirigeants ne suivent pas, nous allons les valser. Ça, c'est quelque chose qui est clair, ça, c'est quelque chose qui est net. Et pour essayer de toucher les secteurs, ça ne servira à rien de beaucoup débattre parce qu'il y a beaucoup de choses à changer. Le Gabon doit changer du tout au tout.
Et je ne peux pas demander du Gabon actuel qu'il soit comme le seraient les États-Unis, le Canada ou encore d'autres pays développés. Et plutôt qu'il apprenne à évoluer et aussi que sa population apprenne aussi à changer les mœurs. Parce qu'aujourd'hui, si nous ne sommes pas unis dans le développement, nous ne sommes pas unis dans le changement, le Gabonais va toujours continuer à se faire piétiner. Ceux-là qui vont toujours continuer à manger des petits bouts vont suivre le régime, vont suivre tout ce qui nuit à la grande majorité. Donc moi, j'aimerais vraiment aujourd'hui que les Gabonais, et nous puissions d'abord nous soutenir parce que c'est dans l'unité que tout se fait, et que si nous tous ensemble, nous savons ce qui est bien pour notre pays, nous allons arrêter de mener les mauvais combats. Parce qu'au fur et à mesure, les choses vont évoluer. Comme Mademoiselle Love a dit, que ça soit au niveau des secteurs formels, informels, et j'en passe, les choses vont vraiment changer au fur et à mesure, et ce sont les richesses que nous avons. Donc, je ne vais pas essayer de trop développer, mais c'est un peu ça, vu que la dame a déjà trop dit, donc ça ne servira à rien de se répéter. Merci. Ok, merci beaucoup. Yvon, tu veux clôturer? On va couper là, parce que demain je dois, je sais pas, un live, je sais pas, Je pense que tout a déjà Oui. tout a été dit, hein, donc voilà. On appelle seulement à la conscience. Attends, il y a une dame qui veut marquer. Attends, on va prendre celle-là. Après, tu vas clôturer. Attends, on va écouter. S'il te plaît. Ou bien s'est trompé. Bonjour. Elle s'est trompée. Vas-y, Yvon. Oui, comme je disais, tout a été dit. On va plus se répéter. Mon appel, c'est on doit se serrer les coudes. Peu importe notre bord, c'est Gabon d'abord et puis après, le reste, on verra. Donc, voilà, le Gabon d'abord. Donc, on doit se souder. Quand nous sommes combattus par une multitude de personnes, ou du moins plusieurs pays, il n'est pas question que vous partez par là, en fait, de vos problèmes internes dans certains panels. Soutenons-nous, malgré nos divergences d'idées, malgré nos appartenances, on doit se soutenir. C'est ce que j'ai fait pendant une semaine. Voilà. Et demain, je vais commencer aujourd'hui. Olingema va maintenant me revoir quand il dort. Voilà. Parce qu'il s'est reposé pendant une semaine. Ok? Donc, c'est un peu ça. Merci Yvon, merci à tout le monde. On se dit à demain, que Dieu vous protège. Priez pour le Gabon, pour que le Gabon soit libre. Hein? Voilà, parce que pour le moment, là, nous ne sommes pas libres. On a encore des perfides trompeurs à la tête de notre pays. Il faudrait que ces personnes-là partent. Et comme ça, on aura de vrais dirigeants qui vont mettre l'homme gabonais au centre de tout, qui vont appliquer nos lois, etc. et qui vont sécuriser le Gabon et sécuriser les Gabonais. Vous comprenez? Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On est ensemble.